Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour devenir riche? OnlyFans, prostitution. À la clé, vous seriez riche, mais vraiment riche. Moi, je fais mes cours exprès pour ça. Et si je te dis quel est votre sexe favori? Bah, le féminin. Non. Une banane, une banane, une banane. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant actuellement. Je m'appelle Mohamed, je suis étudiant en alternance en communication. Je m'appelle Romain, je suis peintre en bâtiment. Alors moi, je suis Adrien, je suis développeur web. Avec sa barbe, j'aurais dit exactement la même chose. Ella, et je travaille dans le marketing et le recrutement. Je m'appelle Ayoub, je suis en alternance en supply chain et achat. Alors moi je m'appelle Yann et je suis actuellement routier en Bretagne. Moi c'est Intissar et je suis étudiante en alternance. Bonjour, je m'appelle Ashley Andoka, j'habite à Lyon et dans la vie je suis en école de commerce. Tanguy, je suis en études sur Master 2 ici à Paris. Jusqu'où tu es prêt à aller pour devenir riche? J'ai pas trop d'idées actuellement. Ok. Moi de mon côté à 20 ans j'épargne, je mets de côté ce que je gagne. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour devenir riche? OnlyFans, prostitution. Non. non, travailler. La question est assez libre. Si vous aviez le choix de faire n'importe quoi et à la clé vous seriez riche, mais vraiment riche. Travailler, hein, je vais pas me prostituer pour avoir de l'argent. Donc ça serait un travail classique, genre 9h, 17h. S'il faut aller au charbon, mais on y va. Hein. Ok, donc vous seriez toujours dans une démarche de travailler pour faire de l'argent et après on investit dans l'immo. C'est ça. Pas tellement de choses, mais je peux quand même faire des efforts, mais pas non plus faire l'impossible. Beaucoup de choses, après tout en restant dans le cadre de la loi bien sûr, l'investissement, après voilà le travail. J'ai deux projets, investir dans l'immobilier et ouvrir mon business, un salon de beauté. Pour devenir riche, à faire des choses bien, pas des choses mal, mais des choses réfléchies. Franchement, investir dans l'immobilier plus tard, enfin dans l'hôtellerie plus précisément, et créer également de l'emploi en faisant des centres de formation. C'est ce que je veux faire après mon école de commerce. Donc plutôt business. Business. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour devenir riche? Travailler, hein. Moi je fais mes cours exprès pour ça. Un compte mime ou? Non, travailler à l'école. Je suis prêt à bosser énormément par semaine, beaucoup d'heures pour gagner de l'argent. Ça marche, c'est cool. Il y a une partie de ton salaire que tu investis d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que en plus de mon alternance, j'ai créé une société qui s'appelle 72 heures. C'est une société qui crée des sites web. Donc elle est toute jeune, hein, elle a 2 semaines. Et on est 4 dessus. On a énormément investi dedans, donc on prie pour que ça marche. Il y a une petite partie que j'épargne et une autre partie que j'investis majoritairement dans tout ce qui est sneakers. Ah ok, donc les rafles, les trucs comme ça. Ok d'accord. Donc du coup toi tu serais plus investissement qu'épargne. Voilà. Tu investis donc forcément il y a un retour sur investissement. Oui. Mais jusqu'où tu es prêt à aller pour avoir plus d'argent, pour devenir riche en somme? Je t'avouerai, je fais ça par palier. Je suis plus dans une logique d'assurance, de sécurité, je veux dire. Je fais step by step. C'est très smart. Plutôt investissement. J'ai déjà fait quelques trucs dans les crypto-monnaies justement. Pas tant que ça, vu que je suis étudiant, j'ai pas énormément épargné à investir honnêtement. Voilà, en gros, c'est ça. J'investis déjà dans des choses chères entre guillemets pour mon âge, donc par exemple mes cheveux, mes habits, etc. Plus tard, j'aimerais bien investir dans un commerce. Actuellement, j'épargne. Okay. J'ai pas d'investissement en cours, donc j'ai pas de projet non plus en particulier. Mais du coup, tout ce que je gagne, je mets de côté. Ouais. J'épargne et j'investis aussi une partie. Moi j'épargne là pour un projet immobilier. De l'autre côté, j'investis aussi une partie dans tout ce qui est en bourse. Voilà. D'accord, donc vous c'est plutôt investissement, placement boursier. Oui, tout à fait. La plus grosse position que vous ayez aujourd'hui, ça serait sur quoi? Non, c'est gaz liquide. Ah, Gazprom. Tout de suite, t'as 10 000 € comme ça qui arrive. Qu'est-ce que t'en fais? T'es pas obligé d'investir ou d'épargner, hein, mais qu'est-ce que t'en fais? J'investirais plus dans le matériel pour ma société. Je pense que ce serait plus un achat plaisir du genre voiture. Ah ok. Je sais pas pourquoi, mais... Non mais vu que ça tombe gratuitement, ouais ça peut se comprendre aussi. Parce qu'avoir un bon environnement de travail, ça pousse à bien travailler et à se dépasser. Mais vraiment là, il n'y a aucune logique d'investissement. À part si j'achète du genre une ancienne BM, mais voilà. Très très bon investissement aussi l'automobile, mais il faut savoir acheter. J'achète des places de parking. Ah, monsieur est un pro, on va dire, de la pierre. Tout ce qui est avec du granit, il connaît. Moi j'investirais. Alors pour le coup, ce serait dans l'immobilier. Donc 10 000 € directement dans l'immo. Tout ce qui est crypto-monnaie, je connais pas assez. Et dans ce cas-là, ouais, tout ce qui est investissement en bourse. Ouais. Pour moi, la crypto, c'est vraiment, même en s'y intéressant énormément sur l'actualité, c'est quand même un pari risqué. Quoi. Pour moi, ça reste un pari. Comme la bourse, attention, hein, c'est pareil. Hein. J'investirais dans des actions. J'investirais dans une entreprise. Je mettrais mes économies dans quelque chose si je savais que j'allais les récupérer. Je vais essayer de multiplier mes portefeuilles, donc essayer d'investir dans la crypto. Je garde 8K pour mettre sur mon compte en banque, mettre de côté. Et les 2000 qui restent, je fais pour me faire plaisir. Week-end, Paris. Okay. J'essaierais d'acheter un petit studio dans des petites villes étudiantes. Donc par exemple Saint-Etienne ou Clermont-Ferrand, des villes étudiantes qui sont en train d'émerger. Essayer un peu de le réhabiliter avec l'argent aussi que j'ai de côté pour essayer de faire quelque chose de rentable sur l'avenir. 10 000 €, qu'est-ce que j'en fais? Je les investis, je pense que j'investis. J'en sais rien gros, aucune idée. Si je te dis Bitcoin, qu'est-ce que ça t'évoque? J'irais monnaie du futur. Rien de bizarre, rien d'illégal. Bitcoin, justement, ça me fait penser à bulles spéculatives, je sais pas pourquoi.
en premier. Je me suis pas mal renseigné là-dedans, mais je pense que c'est trop risqué. Sur 10 000 €, j'ai pas suffisamment d'argent pour investir dans un truc si volatile en fait. Bitcoin pour moi c'est une monnaie virtuelle qui s'échange entre plusieurs personnes, plusieurs pays. Ce qui paraît, on peut devenir riche avec le Bitcoin. Donc voilà, pourquoi pas tester aussi. Moi j'y connais rien ça. Moi. Je sais même pas combien ça vaut un Bitcoin en vrai. Ah, intéressant. Vous savez pas combien ça vaut, mais vous savez ce que c'est qu'un Bitcoin. Oui, oui, c'est de la crypto-monnaie. Ok, c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous attire ou... Oui, ça m'attire, oui. S'il y a de l'argent à la clé, ça m'attire, oui, forcément. Le monsieur est mercantile. Je n'ai jamais vraiment fait de recherche sur le Bitcoin. Je ne m'y suis jamais vraiment intéressée. J'ai toujours pensé que si je devais investir, je le ferais dans l'immobilier. Crypto, futur, pas mentir, je m'y connais pas du tout. C'est le futur, on va pas le nier. Crypto-monnaie. C'est ce que ça t'inspire. Demain tu te réveilles, il n'y a plus de cash, il n'y a plus de CB, il n'y a plus rien. Et on te dit c'est full crypto. Comment tu réagirais? C'est juste une monnaie comme une autre, je pense, sauf qu'elle est dématérialisée. On peut toujours l'utiliser comme une monnaie comme une autre. De nos jours, on utilise beaucoup nos cartes bancaires justement. Pour mon usage personnel, je verrais pas la différence. Tu verrais pas la diff. C'est-à-dire que tu te demanderais pas comment ça fonctionne la blockchain. Tout comme tu te demandes pas comment fonctionne un terminal de carte bleue. Exactement. Je dirais que le Bitcoin, c'est un peu ce qui va remplacer nos cartes bancaires, qui va remplacer un peu l'argent liquide qu'on a et que ça va être uniquement des transitions de code. Ce serait la suite logique dans le Bitcoin et tout ce qui est crypto-monnaie. Oui, je n'utilise que des cartes. En Angleterre, on n'utilise pas beaucoup d'argent liquide. Certaines personnes utilisent de l'argent liquide, mais pas souvent. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup d'argent liquide. Faut s'adapter et bien sûr se renseigner parce que comme une personne comme moi qui connaît pas du tout. J'espère m'être tournée vers la crypto-monnaie avant. Je préfère payer en cash qu'en carte, je sais pas pourquoi, mais on sait jamais avec les plafonds. Et... Moi je trouve ça vachement dérangeant je pense. Le cash c'est quand même super important. Je trouve ça dérangeant que nos banques puissent savoir tout ce qu'on fait tout le temps. Et le cash ça me permet de même payer, faire ce que je veux en fait sans que je sois tracé. Moi il me faudrait absolument du cash, c'est trop important. Ouais, tu te vois pas vivre sans cash. Non, c'est pas quelque chose qui me plairait en vrai. T'es obligé d'investir. Ce serait dans quoi? Franchement, sneakers, montres aussi. 10K, tu peux. Bitcoin, j'aurais un peu peur justement d'investir, pas en tout cas une majeure partie. Peut-être une petite partie. Pas encore parce que j'attends d'avoir un peu plus de finances pour peut-être me lancer dedans quoi. Moi je mettrais plus dans la bourse parce que je sais que dans ma famille il y en a beaucoup qui mettent dedans et j'aurais pas plus de facilité à investir dans la bourse et je serais plus safe. Ouais. Tesla. Pourquoi Tesla? J'ai l'impression qu'Elon Musk sait ce qu'il fait. Investir dans l'immobilier, les actions. Ouais, moi je serais plus investir dans mon domaine, c'est-à-dire dans le transport. Et si je te dis quel est votre sexe favori? Bah, le féminin. Non. Sexe en gros c'est les exchanges sur lesquels tu sais tu peux acheter de la crypto-monnaie comme Binance, Kraken. Et les DEX c'est les mêmes plateformes mais c'est décentralisé, c'est-à-dire que c'est Centralized Exchange et DEX c'est Decentralized Exchange. Donc ouais, donc c'est Binance. Binance ou sinon aussi je faisais avec Lydia. c'est le moment de la roue quoi, on va en profiter. C'est ça. Ah, malheureusement dans la banane. Good. Face the camera. I still got no. Ah, you have bad luck. Thank you so much. Bye bye. Enjoy your trip. C'est le moment de la roue quoi, on va en profiter. C'est ça. Ah, malheureusement dans la banane. Allez, on vous laisse tourner la roue. Je vais me prendre la roue dans la gueule mon vieux, tu vas voir. Attention, attention, attention. On était à ça du 5 balles. Bon bah je vais pas vous doubler votre banane. Allez, une pêche. Ah, Bitcoin. Bitcoin. Moi je suis abonné. De marque-page. T'es abonné, Le Bitcoin, c'est des marque-pages. C'est une petite arnaque. Le Bitcoin c'est un scam. Une banane, une banane, une banane. C'est quoi, vous étiez deux? Moi je suis d'avis, il s'est abonné à la chaîne. Il peut faire tourner la roue 2 fois pour eux deux. Une deuxième fois. Ça me fait plaisir. Ah, tu sais quoi, juste... Oh bon. Non, je vais prendre le reste. Merci beaucoup. Un poil plus fort, je te jure, tu prenais la plus grosse somme. Parfait, parfait. Une banane. Si t'es abonné à notre chaîne, tu peux tourner une deuxième fois. Je m'abonne. Yeah. Oh, presque. Si, je te donne 5 balles. Ah, Je peux y aller hein. J'allais te demander si t'es abonné à la chaîne, mais est-ce que t'es abonné à la chaîne? Pas du tout. Je crois qu'on est bon. Il a gagné le droit de tourner la roue et j'espère qu'il va gagner un billet. Rachel. La question, est-ce que tu es abonné à la chaîne Café du Coin? Oui. Merde. On le voit bien? Merci. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Ok, je t'en prie, vas-y, tu peux tourner la roue. Bombarde. Oh.
Je suis abonné à la chaîne. 2 fois plus de chances pour le couple de gagner de l'oseille. On est potes. Peut-être 40 balles pour le resto de tout à l'heure. C'est my best friend. Ouais, là, friend zone. Ça va être compliqué. Il allait passer sa meilleure après-midi. On t'a fait économiser de l'oseille, frérot. Et l'interview avec une banane, c'est comment?